Très chers amis, bonjour à tous et à toutes. Nous allons nous demander aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de cachériser un thermomix pour Pessah? Qu'est-ce qu'un thermomix? Un thermomix est un robot de cuisine qui, comme son nom l'indique, a pour particularité de pouvoir chauffer la nourriture à l'intérieur du bol. Donc est-ce qu'on va pouvoir le cachériser ou pas pour Pessah? Celui-ci est composé d'une base dans laquelle il y a le moteur, d'un bol en acier que voici, avec au-dessus un couvercle en plastique dur. Et dans ce couvercle, il y a un joint qu'on peut facilement retirer. En dessous du thermomix, il y a un socle en plastique dur qui lui aussi peut s'enlever. Et il y a également à l'intérieur des couteaux avec un second joint pour en dessous des couteaux. Donc on va voir est-ce qu'on peut cachériser tous ces éléments pour Pessah. Alors, si on ne l'a jamais utilisé avec du chametz à chaud, c'est très simple. Il suffit juste de le nettoyer dans tous ses recoins, de prendre un cure-dent, de bien frotter partout, de telle sorte qu'il n'y ait plus de chametz visible et on peut l'utiliser sans restriction pour Pessah. Par contre, dans le cas où on ne l'aurait utilisé même, ne serait-ce qu'une seule fois avec du chametz à chaud, il faut déjà le cachériser. Comment le cachériser? Cachériser la base, c'est très simple, elle ne chauffe pas elle-même, donc il suffira de l'essuyer, de bien la récurer, qu'il n'y ait pas de chametz visible à l'œil nu. Le bol, lui, est considéré comme un klirishon. Il est en acier, on l'utilise avec du liquide, donc son processus de cachérisation va se faire par le biais de la hagala. On devra l'immerger dans une marmite d'eau brûlante. Il faudra faire attention de ne pas l'utiliser pendant 24 heures avant sa cachérisation avec du chametz à chaud et après 24 heures, l'immerger donc dans une marmite d'eau bouillonnante. Pour ce qui en est du socle en plastique et du couvercle en plastique, il existe une marloquette dans les acharonim. Est-ce qu'on peut cachériser des ustensiles en plastique ou pas? Pour deux raisons. Première raison évoquée, c'est que la Gemara dans Masechet Pesachim nous dit qu'on n'aura pas le droit de cachériser un objet en mettant à l'intérieur des braises ardentes, de telle sorte que on va craindre que l'objet va exploser à cause de la chaleur qui est de l'intérieur, et donc on risquerait de ne pas faire la cachérisation comme il faut. De là, on apprend dans la halakha que tout ustensile où il y a une crainte de l'abîmer lors du processus de cachérisation, on ne pourra pas le cachériser. C'est d'ailleurs le cas du plastique selon certains poskim, où on craint qu'il va fondre. Toutefois, dans le cas présent, où il s'agit d'un plastique qui est épais, et notamment d'un plastique qui est fait pour monter à de hautes températures, puisqu'on chauffe à l'intérieur du bol en plastique, c'est sûr qu'il n'y a aucune crainte que ça va fondre, et ça ne pose pas de problème. D'autres veulent dire qu'il y a un problème de cachériser le plastique, parce que comme c'est un matériau qui n'est pas mentionné ni dans la Torah, ni dans la Gemara, alors on ne sait pas est-ce que ce matériau va sortir tout le goût qui est imprégné en lui, par le processus de la hagala. Ou bien il va être considéré comme un kli cheres, comme un ustensile en terre cuite, qui ne peut pas être cachérisable. C'est l'avis du Rav Eliashiv qui craint que le plastique ne ressorte pas tout le goût qui est imprégné à l'intérieur, et donc d'après lui, on ne peut pas cachériser les ustensiles en plastique, même s'ils sont épais. Le Rav Ovadia Yosef et la majorité des poskim, eux, permettent de cachériser même le plastique lorsqu'il est dur, en particulier lorsqu'il est fait pour monter à haute température. Et dans ce cas-là, dans le cas présent, il n'y aura pas de problème. On pourra tremper chacune des parties du thermomix à l'intérieur de l'eau brûlante pour le cachériser. La principale difficulté qui nous reste, c'est au niveau des joints. Alors pourquoi de façon générale les joints posent problème? Parce qu'il peut y avoir des saletés entre le joint et l'ustensile lui-même. Toutefois, dans le cas présent, où on peut très facilement retirer le joint, alors on pourra très facilement également nettoyer tout autour, de telle sorte qu'il n'y ait pas de chametz visible qui reste. Car il faut savoir que la hagala peut extraire le goût qui est imprégné à l'intérieur, mais en aucun cas ne va cachériser le chametz visible. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours, dans la hagala, que l'objet en question, l'ustensile en question, soit parfaitement propre. Or, en général, lorsqu'il y a un joint, on a tendance à interdire parce qu'on ne peut pas bien voir ce qui se passe en dessous du joint, mais dans le cas présent, le joint s'enlève très facilement. De même, dans le joint des couteaux que voici, on peut très facilement le retirer et le tremper lui-même. Donc, en conclusion, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de cachériser ce thermomix. Et
et on pourra l'utiliser à Pessah après l'avoir trempé dans l'eau bouillante. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit uniquement du modèle présenté ici, où le joint s'enlève facilement, mais si le joint ne s'enlève pas facilement, dans ce cas-là, on va toujours craindre qu'il y ait du chametz qui soit glissé dans les interstices entre le joint et l'ustensile lui-même, et dans ce cas-là, on ne pourra pas les cachériser. Mais dans ce Thermomix présenté ici, tout s'enlève très facilement, donc on pourra le cachériser. En vous souhaitant à tous et à toutes un excellent Pessah, Pessah Kacher Vesamer.